Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la réaction de ma famille. Vous êtes beaucoup à me demander comment ma famille a réagi. Donc vous avez déjà eu un avant-goût avec mon petit frère Mehdi. Donc voilà, je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez aller la voir. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais partagé sur ma chaîne. J'ai jamais vraiment parlé de la réaction de ma famille dans le sens ma famille, mes parents et tout ça. C'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé et je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir enfin répondre à vos questions. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que je suis partie assez jeune de chez mes parents. Je ne rentrerai pas dans les détails, il y a plein de choses qui sont très personnelles et qui n'ont pas leur place sur YouTube, donc je n'en parlerai pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que je suis partie très jeune de chez mes parents. Je savais déjà que j'étais trans, j'avais déjà compris que j'étais différente, parce que forcément quand j'étais petite que j'ai commencé à voir que... En fait, j'ai pas tout de suite compris. Quand t'es jeune, tu sais pas que t'es trans parce que tu comprends pas forcément, tu trouves pas les mots, t'as pas... Comment dire, t'as pas la capacité à comprendre que c'est de la transidentité, t'es plutôt là en train de te dire je suis différent, différente, différent, mais t'arrives pas à savoir pourquoi. Et puis après vient la puberté et tu mets ça sur le dos de l'homosexualité, de ce qui était le plus connu, le plus courant à l'époque, les clichés du coup. Donc forcément je me suis identifiée comme étant attirée par les hommes. Donc moi comme j'étais attirée par les hommes, il fallait obligatoirement que je sois dans cette case homo, alors qu'en fait non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'étais très jeune et je ne savais pas ce qu'était la transidentité et j'avais pas encore choisi de chercher sur internet, parce que alors là, quand l'ordinateur m'est tombé dans les mains, j'ai fait les recherches et j'ai tout compris. Et là, vous inquiétez pas que j'ai commencé à tergiverser pendant des années et des années. Et puis j'ai un de mes amis d'enfance qui était dans la même classe que moi, au même collège, qui lui est un mec trans. Et c'est marrant parce qu'en fait il a fait cette transition je crois 1 ou 2 ans avant moi et moi je savais déjà plus ou moins que je voulais le faire. Je savais déjà que je voulais le faire et ce que j'ai fait c'est que je l'ai regardé un petit peu faire dans mon coin, je sais pas comment dire. Et puis je me suis dit ok bon c'est bon, j'ai compris de toute façon ce qu'était être trans, j'avais déjà fait plein de recherches auparavant, j'avais plus besoin de me poser des questions, j'étais sûre de moi-même, j'avais compris que je m'identifiais en tant que femme parce que c'était ce que je suis. Donc je suis allée voir un psychiatre, tout ça. Bon, à partir de là, vous connaissez toute la suite puisque forcément, vous avez la playlist Mon parcours transgenre. Et j'ai réussi à faire ma transition et aujourd'hui j'en suis là. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dont je ne parle jamais, c'est la réaction de ma famille. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que je suis partie assez jeune de chez mes parents. J'ai refait ma vie complètement, j'ai tout refait ma vie tout simplement assez loin en Bretagne. Il faut savoir que je vivais à peut-être, je sais pas, 5-6 heures de route de Bretagne. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'étais assez loin. Donc du coup je suis partie et j'ai vraiment tout refait. Je suis partie loin et j'ai tout recommencé quoi. Je suis partie sur de bonnes bases. J'étais complètement épanouie, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me manquait, c'était de voir Mehdi, tout simplement mon petit frère. Parce que quand j'ai quitté le domicile, il était encore assez jeune et j'ai jamais pu le voir évoluer, j'ai jamais pu le voir comment il était. Donc voilà, et un jour j'ai repris contact avec mes parents et ça s'est bien passé. Donc voilà, forcément... Ils ont compris parce que je leur ai plus ou moins expliqué, ça a mis du temps. Alors ils étaient tellement contents, je pense, que je reprenne contact avec eux, qu'en fait, le fait que je sois trans, c'était pas du tout important. Tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est que j'aille bien, que j'allais bien, enfin que je sois bien, que je suis en bonne santé, que je mange à ma faim, que j'ai tout ce qu'il faut. Parce que voilà, quand je suis partie, j'ai coupé les ponts. Mais bon, j'ai repris contact parce qu'il faut savoir évoluer dans la vie et puis c'était dans l'intérêt de Mehdi. Donc voilà, j'ai repris contact, on s'est super bien entendu. Au niveau de ma transidentité, au début je savais très bien qu'ils comprenaient pas trop la différence entre une personne travestie et une personne transgenre, voire même, ils savaient même pas ce qu'était une personne travestie, je pense. Donc là c'est vrai qu'après on rentrait avec des... comment dire, vous savez quand vous êtes face à des gens qui ne comprennent pas, vous avez envie de leur expliquer, mais en même temps vous avez envie de vous dire je vais pas perdre mon temps à leur expliquer et tout, mais bon, c'était mes parents là, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le temps, je leur ai expliqué, je leur ai redit, je leur ai rabâché, je me suis fait beaucoup mégenrer, faites, je sais pas, j'ai du mal pour accorder, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc je leur ai tout expliqué, ils ont super bien compris, maintenant ils comprennent qu'en fait c'est
Plus ou moins, en fait, ce que je leur ai fait comprendre, c'est qu'au même titre qu'être homo, c'est pas un choix, c'est pas quelque chose qui fait ting ting, tiens, aujourd'hui je vais mettre des jupes et puis hop, je suis une femme. Non, c'est quelque chose qui est là et qui est là au plus profond de soi. Donc ça, ils l'ont bien compris, ils l'ont bien assimilé. Après, il y a eu mes grands-parents. Alors mes grands-parents, je pense qu'ils n'ont toujours pas compris le concept, entre guillemets, mais ils m'acceptent parce que je suis heureuse et comme disait ma grand-mère, elle m'a dit j'avais bien peur de ne jamais te revoir et de mourir sans jamais te revoir. Quand elle m'a dit ça, ça m'a fait ça m'a fait pas beaucoup de mal, mais ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit ouais, en fait, quand je suis partie, que j'ai tourné la page et que j'ai tout refait, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit qu'en partant comme ça, en fuyant entre guillemets, j'avais fait du mal à plein de gens et voilà quoi. Mais bon, en faisant du mal à ces gens-là, au final, la seule chose qu'ils ont retenue, c'est que je sois revenue vers eux et pas le fait que je sois trans. Et ça, c'était plutôt cool en fait. Mais c'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué, c'est pas toujours facile. Parce que des fois, on a l'impression que quand je vois les gens, enfin quand je vois ma famille, certains membres de ma famille, je me dis dans leur tête, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent que je suis folle, ils se disent que... Ils peuvent être contents hein, que je sois avec eux, ils peuvent être contents que je sois là, de me voir, mais est-ce qu'ils pensent que je suis folle dans leur tête? Alors ça, je me suis beaucoup demandé au début, mais j'ai compris que non, C'est plutôt eux qui comprennent pas et qui sont dépassés par la situation, entre guillemets, dépassés par tout ça, surtout ma grand-mère, elle a un certain âge, donc bon, ça veut rien dire après, parce qu'on vit avec la grand-mère de mon chéri, on vit ici dans la même maison, et on s'entend super bien, elle accepte très bien ma transidentité, m'appelle toujours elle me dit toujours que j'ai toujours été une femme, enfin... En fait, non, l'histoire des générations, je pense pas que ce soit une excuse. Mais bref, en gros, avec mes grands-parents, ça s'est passé super bien. Et ce qui est marrant, c'est que ils ont pu voir le reportage sur M6 qui a été diffusé il y a pas longtemps. J'ai fait une vidéo pour en parler. Et je pense que ça les a aidés à comprendre, ça les a vachement aidés à comprendre. Et ça les a aidés à voir où est-ce que je vivais, ce qu'était ma vie aujourd'hui. Et ça les a beaucoup rassurés. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau de mes parents et de mes grands-parents, c'est tout ce qui comptait en fait pour moi, parce qu'après, après il y a mon cousin, il y a ma marraine, enfin il y a des choses comme ça, mais ça s'est toujours très bien passé. Donc voilà, avec ma famille, en fait, en gros, ça s'est très bien passé. Je ne sais toujours pas s'ils ont compris ce qu'était une personne transgenre vraiment, mais en tout cas, ils veulent mon bien, ils veulent que je me sente bien, ils veulent que je sois heureuse, et c'est la seule chose qu'ils ont vraiment retenue. Et donc aujourd'hui, ça se passe très bien avec ma famille. Bon, je les vois pas souvent, parce qu'on vit quand même assez loin. Je les vois quand on va récupérer Mehdi pour ses vacances, parce que dès que je peux avoir Mehdi chez moi, je le prends. C'est mon petit frère quand même, j'ai envie de le voir grandir. Et le fait d'être parti pendant plusieurs jours, pendant plusieurs années, j'ai comme un manque à combler, parce que je veux le voir grandir tout simplement, je veux le voir évoluer et j'ai pas envie de perdre ça. Donc c'est quelque chose de très fort que j'ai envie de garder. J'espère que j'ai réussi à bien m'exprimer. Je sais pas si au montage je vais réussir à arranger ça, mais en gros avec ma famille ça s'est très bien passé. Je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'est vraiment une personne transgenre, mais en tout cas je sais qu'ils veulent que je sois heureuse, ils veulent mon bien, je sais qu'ils m'aiment et c'est le principal. Après on peut pas toujours vouloir être comprise de tout le monde, c'est la vie, c'est comme ça. Les gens ne sont pas tous outillés pour comprendre tout, mais je pense que tout le monde est plus ou moins... Enfin, quand on est sain d'esprit, on est tous outillés pour aimer et vouloir le bien des autres. Et ça, c'est ce que j'ai retenu de leur part, de la part de ma famille. Et je pense que c'est ce que j'ai à retenir tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous être utile. Et si je suis pas rentré dans les détails, excusez-moi, mais c'est normal, hein, ça ne regarde que moi. Je ne suis pas obligée de... Je n'ai même pas à vous demander de m'excuser puisque c'est normal, ça n'appartient qu'à moi. Mais bref, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et je vous aime. Et j'ai vu qu'on est presque 16 000, c'est juste complètement dingue. Vous êtes 16 000, 16 000, 16 000. Je ne comprends pas. Comment c'est possible? Par contre, si vous voulez vraiment voir toutes les vidéos que je mets, mettez la petite cloche là. Je sais pas comment on fait, mais bon. Vous cliquez sur la cloche et vous aurez vraiment toutes mes vidéos. N'hésitez pas également à checker mon Tipeee, à checker mes réseaux sociaux, faites ce que vous voulez. Bon, sur ce, je vais vraiment vous laisser. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et je vous aime. Bye bye!